Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Si seulement j'avais su que ces armes me seraient préparées par mes proches. Bonjour, je suis Olivia. Je vous raconte comment, mais avant, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description et s'il vous plaît, aidez-nous à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Vous êtes bénis. J'ai grandi entourée de plusieurs faces. Je ne sais pas quand je suis née exactement, car mes parents, semblait-il, m'avaient laissée au refuge lorsque je n'avais qu'1 an. La directrice m'avait expliqué qu'ils étaient au plus bas et ne pouvaient pas s'occuper de moi. Alors ils avaient décidé de me confier à des personnes qui prendraient mieux soin de moi. Honnêtement, je ne sais pas quel aurait été mieux pour moi, la misère de mes parents ou la misère du refuge. Nous mangions à peine 2 fois par jour. Je n'ai pas eu la chance de connaître cet amour parental, car la directrice était très froide avec moi, du moins plus qu'avec les autres. Je n'avais jamais compris pourquoi, mais avec le temps, je m'y étais habituée. Les autres avaient droit à des cours, mais moi non. Selon Madame Blair, je n'avais pas le niveau, je ne comprenais rien. Bref, j'étais stupide et il était hors de question de dépenser de l'argent pour rien. Mais j'aimerais quand même apprendre au moins le minimum, s'il vous plaît, madame, même si ce n'est pas pour évoluer d'une classe à une autre. Je n'ai pas de temps ni d'argent à perdre avec toi. Tu resteras au refuge, aidé pour les corvées, tandis que les autres travailleront à l'école. Discussion terminée. Je n'avais donc pas de chance devant un tel refus. Cependant, je ne voulais pas baisser les bras. Alors je m'étais rapprochée de l'une des filles de mon dortoir, Elda. Elle avait accepté de me faire chaque soir le compte rendu de leur journée à l'école. Nous le faisions après le couvre-feu, à l'abri de tous, avec une lampe torche. J'étais si heureuse d'apprendre tant de choses. Je les notais dans un cahier que je gardais précieusement. Les années passaient et la fille stupide que j'étais avait beaucoup appris. J'étais très fière de moi. Madame Blair n'avait presque rien remarqué, puisqu'elle ne s'intéressait pas trop à moi, juste lorsqu'il fallait me faire une réprimande. J'étouffais dans ces 4 murs. C'est ainsi que lors de mes 18 ans, j'avais décidé de m'échapper. L'objectif était de partir loin, très loin où personne ne me retrouverait. C'était donc un soir, il faisait tout noir. Les autres avaient déjà rejoint leur dortoir et comme toujours, j'étais censée sortir les poubelles. J'avais tout porté et dans le dernier sac, j'avais introduit mon sac à dos qui contenait mes effets personnels. Une fois dehors, je l'avais retiré tout doucement. Mon Dieu, il puait. C'était pas une très bonne idée le sac poubelle, mais bon. Je m'étais mise à courir de toutes mes forces jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je ne savais pas où j'allais ni comment je m'en sortirais. Je ne voulais qu'une chose, aller le plus loin possible de ce lieu. Je m'étais donc arrêtée dans une ruelle toute essoufflée, le temps de reprendre mon souffle et avant même de respirer un coup, il s'était mis à pleuvoir. Il fallait que je m'abrite, mais il n'y avait pas de maison à côté. J'avais ensuite aperçu un arbre sous lequel je m'étais empressée. J'avais l'impression que la pluie s'aggravait de plus en plus. Elle me paraissait interminable. Après cela, j'étais toute mouillée. J'avais hyper froid. Je m'étais donc mise à la recherche d'un endroit où me reposer. Et j'étais arrivée devant une gare. Des voitures étaient stationnées un peu partout. Soudain, un homme avait surgi. « Que fais-tu là, petite ?» « Moi, en fait, je suis perdue et j'ai besoin de me mettre au chaud, sinon je risque d'être malade. Cette pluie ne m'a pas loupée. »« Attends, comment ça tu es perdue? D'où est-ce que tu viens ?»« Je me rends chez ma grand-mère, monsieur, mais par mégarde, je me suis trompée de destination. » Je vois. Je ne sais pas s'il m'avait vraiment cru, mais vu mon état, il avait eu pitié de moi. Il m'avait donc accordé de passer la nuit dans l'une des voitures, puisqu'il était le Virgile. Et vu sa gentillesse, je lui avais tout raconté dans les moindres détails le lendemain matin. « Et maintenant, où vas-tu » avait-il repris à la fin de mon discours. « Je ne sais pas, mais je veux travailler. Auriez-vous un boulot pour moi ? Je me débrouille bien, vous savez. Je suis habituée à travailler dur. » Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour moi de faire ça, mais je pense que j'ai quelque chose pour toi et puisque tu es si catégorique sur le fait de ne pas retourner au refuge,
tu pourrais venir travailler avec ma femme. Elle tient un restaurant pas très loin d'ici. Et justement, elle cherchait une serveuse puisque la précédente est allée en voyage. Ça te dit? Bien sûr que oui, monsieur. C'est parfait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Nous nous étions donc rendus dans le fameux restaurant de sa femme et monsieur Lemouette avait tout expliqué à sa femme. Elle me regardait d'un air si compatissant et je pouvais voir des larmes remplir ses yeux. Puis sans comprendre comment, j'étais dans ses bras. Elle me serrait tellement fort avec tant de tendresse que j'avais du mal à croire qu'on venait à peine de se connaître. Jamais personne n'avait manifesté autant d'amour pour moi. J'avais envie que ce moment ne s'arrête jamais. Je ne voulais plus me séparer de cette chaleur. Puis elle dit « Ma fille, tu es la bienvenue chez nous et ne t'inquiète pas. Tu n'as plus rien à craindre. Je vois que tu es fatiguée. Alors on va rentrer à la maison pour que tu te débarbouilles et te reposes. Tu débuteras le travail demain. Chérie, s'il te plaît, surveille le restaurant le temps que j'arrive. » Leur maison était collée au restaurant, alors nous y sommes allés plus vite. C'était le meilleur moment que j'avais passé de ma vie. Madame Lemouette m'avait apporté à manger dans le lit et s'était rassurée que je m'endorme avant de s'en aller. Les jours qui suivaient, j'accompagnais Madame Lemouette au restaurant et nous nous occupions de la maison avant. J'avais une maison, un travail et des personnes si aimables autour de moi, j'arrivais pas à le croire. Le week-end, nous allions à l'église et ensuite c'était sortie pique-nique ou barbecue à la maison. Madame Lemouette, avais-je lancé un soir à table? Désolée de demander, mais n'avez-vous pas d'enfant? Je veux dire, vous êtes assez âgé? Oui, on peut dire ça comme ça. Eh bien, ce n'est pas que nous ne voulions pas avoir d'enfant, mais nous ne pouvons pas. L'un de nous est stérile. Oh, désolée, je ne savais pas. Il n'y a pas de quoi, ma petite. Si Dieu le veut, nous aurons un enfant, mais sinon, nous ferons avec. Comment ça, si Dieu le veut? Vous venez de parler de stérilité, alors comment est-ce possible? Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il fait tout ce qu'il veut. Sarah, la femme d'Abraham dans la Bible, tu la connais? Non. Pas grave, tu as encore beaucoup de choses à savoir de la foi. En fait, ils étaient en couple servant Dieu qui n'avait pas d'enfant, mais Dieu leur en avait promis. Alors, à l'âge de ménopause, lorsque tout espoir semblait perdu, ils ont eu la grâce d'avoir un garçon. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et puis, peut-être cet enfant ne doit pas forcément être de notre sang direct. J'avais peur de mal interpréter ces paroles. Était-elle en train de me demander d'être sa fille? Mon cœur battait comme jamais. Puis monsieur Lemouette dit, « Que dirais-tu d'être notre fille? Nous pouvons t'adopter officiellement si tu veux. » J'avais crié un « oui » sans même réfléchir tellement j'étais heureuse. Ils étaient les parents idéaux. Je n'y croyais pas et la joie était partagée. Petit problème, cela signifiait qu'il fallait retourner au refuge. Une idée qui ne m'enchantait guère. Une fois arrivés sur place, nous étions surpris de constater que la directrice avait été remplacée. La nouvelle nous informa qu'elle était à l'hôpital et avait un cancer. La haine que je ressentais pour elle soudain était tombée lorsque je l'avais vue dans ce lit d'hôpital, toute pâle. J'avais mal à sa place. Elle était en phase terminale et avait pu réunir un peu de force pour me parler. Elle m'avait expliqué la raison de sa haine contre moi, qui n'était rien d'autre que de la cupidité. Je n'avais en fait jamais été abandonnée par mes parents. Elle était censée être ma nounou et mes parents avaient eu un accident de voiture dans lequel ils étaient tous morts. Et dans le but de garder l'héritage qui m'était destiné, elle me l'avait caché et m'avait mise dans le refuge que mes propres parents avaient construit pour des enfants en détresse. Elle contrôlait mon héritage à mon insu et pour se rassurer que je ne sois pas capable de le faire s'il arrivait que je découvre la vérité, elle m'avait privée d'école. Je n'en revenais pas. J'avais envie d'hurler de colère contre elle, mais je me rendais bien compte que la vie s'était déjà chargée de lui faire payer cela. Comme dit la parole de Dieu, rien n'est caché sous le soleil. Peu importe ce que vous semez, vous en récolterez les fruits. Je prie juste que Dieu ait compassion d'elle. Je prie afin qu'elle puisse obtenir le pardon divin. Et je le remercie par-dessus tout de m'avoir donné des parents aussi merveilleux. Il a répondu à ma demande d'être aimé et à eux, celle d'avoir un enfant. Béni soit le Dieu très haut. Shalom.